Imaginez un instant que la plus grande intelligence spirituelle ne réside pas dans ce que vous apprenez, mais dans ce que vous osez désapprendre. Ce n'est pas une quête d'accumulation, mais un art du lâcher-prise. C'est dans cet espace de renoncement que vous trouverez une sérénité profonde, une clarté intérieure que rien d'extérieur ne pourra jamais vous offrir. Combien de fois avez-vous senti cette déconnexion, cette fatigue de courir après des réponses, de naviguer entre des pratiques complexes, espérant une paix durable qui toujours vous échappe? Cette course épuisante vous laisse souvent incomprise, jugée et surtout loin de vous-même. Pourtant, la promesse est simple. Vous pourrez observer le tumulte du monde, le trafic parisien par exemple, sans irritation, juste en étant. Chaque femme porte en elle un jardin secret, un lieu intime, luxuriant où sa vérité la plus profonde attend d'être révélée. Mais trop souvent, ce jardin est envahi par les attentes des autres, les jugements, les mauvaises herbes de ce que l'on devrait être. Et si les traits que l'on recherche tant, ceux de la grande intelligence spirituelle, n'étaient pas des acquisitions à planter, mais des révélations silencieuses de l'être, accessibles en cessant de vouloir les posséder, nous passons notre vie à vouloir ajouter, à vouloir cultiver de nouvelles fleurs rares dans ce jardin, pensant que plus il sera rempli, plus il sera spirituel. Mais cette quête effrénée nous éloigne de l'essence, de la terre fertile qui est déjà là. Elle nous fait oublier que la beauté n'est pas dans l'ajout, mais dans la pureté de ce qui est. Si cette idée résonne en vous, si elle a touché une corde sensible, ne laissez pas cette prise de conscience s'évanouir. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes prête à explorer ce chemin moins fréquenté. Couchez ce bouton j'aime maintenant, comme un engagement silencieux envers votre propre vérité, et continuez ce voyage avec moi. Car ce n'est pas une question de savoir plus, mais de sentir plus. De se délester de l'inutile pour faire de la place à l'essentiel. C'est l'art de désherber, non pas de planter toujours plus. Le monde nous pousse à chercher la grandeur à l'extérieur, dans des titres, des possessions, des performances. Mais la véritable grandeur, celle qui nourrit l'âme, se trouve toujours à l'intérieur, dans ce jardin que personne d'autre ne peut voir ni cultiver à votre place. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont ces 7 traits cachés, non pas comme des objectifs à atteindre, mais comme des fenêtres à ouvrir sur votre propre paysage intérieur déjà existant, des portes vers une liberté que vous avez toujours possédée. Pensez à votre journée typique. Au travail, l'impératif d'être toujours plus productive, plus visible, plus compétente. À la maison, la pression d'être la mère, la partenaire, l'amie parfaite. Votre jardin secret se trouve sous cette couche de fer, étouffé par les mauvaises herbes de l'obligation. L'erreur commune de 99% d'entre nous est de croire qu'il faut ajouter, toujours ajouter, des livres de développement personnel, des ateliers, des retraites spirituelles. Nous arrosons les mauvaises herbes en pensant qu'elles sont les fleurs que nous cherchons. Mais si je vous disais que la première marque d'une intelligence spirituelle profonde est la capacité de ne rien faire, non pas par paresse, mais par une présence radicale. C'est le silence attentif, l'écoute sans agenda, l'observation sans jugement. Imaginez-vous dans une file d'attente au supermarché. La plupart des gens sortent leur téléphone, scrollent, s'énervent. La femme a l'intelligence spirituelle cachée, elle, ne fait rien. Elle observe les visages, écoute le murmure ambiant, sent la légèreté de l'instant. Elle est simplement là. Cette capacité à être, sans artifice, sans distraction, est la première micro-récompense cognitive. Elle vous offre un espace de liberté instantanée, une pause dans le torrent incessant du devoir-être. Vous pouvez l'expérimenter dès demain matin en laissant votre téléphone de côté pendant les 5 premières minutes de votre réveil. C'est comme si votre jardin, au lieu de chercher de nouvelles graines exotiques, décidait simplement de désherber, de laisser la lumière atteindre la terre, de permettre à l'eau de nourrir les racines de ce qui est déjà là, authentique et puissant. Le vrai travail n'est pas d'acquérir, mais de se défaire, de déraciner ses croyances limitantes, ses peurs, ces attentes que vous avez intériorisées. Celles qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous devez toujours prouver votre valeur.
Il ne s'agit pas de rejeter la connaissance, mais de comprendre que la sagesse ne se trouve pas dans la quantité de ce que l'on sait, mais dans la qualité de notre relation à l'inconnu, au mystère. C'est le deuxième trait caché. Le silence n'est pas un vide à remplir, mais une toile de fond sur laquelle la vie se déploie. Et la femme qui comprend cela, elle ne craint pas le silence, elle l'habite. Elle y trouve une richesse que le bruit ne peut offrir. Ce n'est pas une absence d'action, mais une action qui naît d'un espace de clarté, non de réaction. C'est choisir de ne pas réagir au klaxon du trafic, mais de laisser le son passer, sans qu'il ne s'accroche à votre paix intérieure. La plupart des gens vivent dans le tumulte intérieur, même quand l'extérieur est calme. Mais la femme qui cultive son jardin secret apprend à trouver la paix, même au cœur de la tempête. Elle comprend que son jardin est son refuge, inaltérable. Elle sait que le monde extérieur est un miroir, mais que la source de sa paix n'est pas dans le reflet, mais dans la clarté de l'observateur. Elle ne cherche pas à contrôler la tempête, mais à danser sous la pluie. C'est le deuxième trait caché, la capacité de distinguer le fait de l'histoire que l'on se raconte à son sujet. C'est là, dans ce jardin que vous avez toujours cru devoir embellir, de l'extérieur, que la vraie beauté réside déjà. Elle attend que vous retiriez les couches superflues. Cette distinction est une clé. Elle vous permet de voir une situation, un retard, une critique, un imprévu, comme un événement neutre, avant que votre mental n'y tisse une toile d'interprétation, de jugement et d'émotion. Une petite victoire, chaque jour, de ne pas laisser l'histoire prendre le dessus sur le fait pur. Combien de fois une simple remarque a-t-elle déclenché en vous une tempête intérieure, non pas par sa nature propre, mais par la résonance qu'elle a trouvée avec une vieille blessure, une peur ancrée. Votre jardin intérieur est alors secoué par des vents qui ne viennent pas du dehors, mais de vos propres récits. L'erreur est de combattre l'histoire, de vouloir la modifier, de se justifier. C'est comme arracher une mauvaise herbe pour qu'elle repousse encore plus forte si la racine n'est pas traitée. Le vrai travail est de voir la racine de l'histoire, de la comprendre, puis de la laisser partir. Le troisième trait, intimement lié à ce désherbage mental, est la capacité de s'abandonner au mystère. De reconnaître que vous ne savez pas tout, que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, ni de tout comprendre. La plupart des femmes spirituelles que l'on admire semblent avoir toutes les réponses. Mais les femmes à la grande intelligence spirituelle, elles, embrassent l'inconnu. Elles trouvent une force immense dans le je ne sais pas. Pensez à une décision importante. L'impératif de trouver la bonne réponse, la peur de se tromper. La femme sage ne cherche pas une certitude absolue. Elle écoute son intuition. Elle fait confiance au processus, même quand la destination n'est pas claire. Elle laisse son jardin respirer. C'est une posture radicalement différente de celle qui consiste à accumuler des informations, à lire tous les livres, à suivre tous les gourous. Cette dernière approche, bien que louable dans son intention, peut paradoxalement vous éloigner de votre propre sagesse intérieure. Et si la véritable quête n'était pas de trouver la lumière, mais de laisser tomber les ombres que vous projetez vous-même? Et si les réponses que vous cherchez étaient déjà présentes, juste masquées par le bruit de votre propre recherche? Cela nous mène au quatrième trait caché, une profonde humilité. Non pas une modestie feinte, mais la reconnaissance sincère de sa place dans le grand tissu de la vie. Une humilité qui ne diminue pas, mais qui grandit l'être. Elle ne se sent pas supérieure, même quand elle a des aperçus profonds. Elle sait que chaque être humain est un reflet de l'univers, un jardin unique en son genre. Elle écoute sans juger, elle observe sans imposer. Cette humilité se manifeste dans ses relations. Elle n'a pas besoin d'avoir raison, elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle est simplement présente, ouverte, réceptive. Son jardin n'est pas une forteresse, mais un espace d'accueil. Combien d'énergie dépensons-nous à vouloir convaincre, à vouloir changer l'autre, à vouloir être vu sous un certain angle? Et si cette énergie était mieux investie à cultiver son propre sol, à désherber ses propres doutes? Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme d'amour radical. L'amour qui permet à l'autre d'être et qui se permet à soi-même d'être, sans condition. C'est une force tranquille qui émane de l'intérieur, une source intarissable. Si cette idée de désherbage intérieur résonne, quelle est la première mauvaise herbe, la première conviction limitante
que vous choisissez de déraciner aujourd'hui? Écrivez-la dans les commentaires. Et la nommant, vous la rendez visible, et c'est le premier pas pour libérer votre jardin. Cette action de nommer, de rendre visible cette mauvaise herbe qui étouffe votre jardin, est déjà un acte d'une intelligence profonde. C'est le début d'un désherbage essentiel, une reconnaissance que la vraie sagesse ne consiste pas à ajouter toujours plus, mais à retirer ce qui n'est pas vous. Car voici la grande virada, la révélation qui change tout. La plus grande intelligence spirituelle n'est pas d'ajouter des fleurs rares à votre jardin, mais de comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de rien d'autre que d'être. Vous n'avez pas à construire un jardin. Vous êtes le jardin. Ce n'est pas une quête de manifestation, au sens de la volonté, mais un art de s'aligner au réel, de se fondre dans le flux, plutôt que de le combattre. Le problème qui se présente n'est alors plus un obstacle à surmonter, mais une situation à observer, un simple fait dans le paysage de votre être. La femme à l'intelligence spirituelle cachée comprend cela. Elle ne cherche pas à contrôler le temps qu'il fait dans son jardin. Elle apprend à danser sous la pluie comme à se réjouir du soleil. Elle ne s'épuise pas à vouloir une autre saison. Elle honore celle qui est là. C'est là que se révèle le cinquième trait caché. Une joie profonde et inaltérable pour la simplicité, pour la beauté de l'ordinaire. Elle ne cherche pas l'extraordinaire. Elle le trouve dans le pli d'une feuille, dans le silence d'une tasse de thé, dans l'écho d'un rire d'enfant. Combien de fois avons-nous balayé du revers de la main ces petits moments, pressés de chercher la grande expérience spirituelle, la révélation qui changera tout? Mais la vraie révélation est là, chaque jour, dans l'impermanence de l'instant. Prenez un instant, là où vous êtes, regardez autour de vous. Choisissez un objet banal, le plus ordinaire possible. Une chaise, un verre d'eau, une ombre sur le mur. Observez-le sans jugement, sans nommer. Juste percevez sa forme, sa couleur, la lumière qui s'y pose. Sentez l'air qui entre et sort de vos poumons, sans le forcer, sans le modifier. Juste cette sensation, ce mouvement simple et vital. C'est cela, la joie de l'ordinaire. C'est votre jardin qui respire, sans artifice, sans attente. Votre jardin n'est pas un projet à perfectionner, mais une expression vivante de qui vous êtes. Il est déjà complet, déjà beau. Il n'attend que vous retiriez les voiles, que vous désherbiez les illusions qui vous ont fait croire le contraire. C'est une reconnaissance que la vie n'est pas une série de performances à réussir pour être digne d'amour ou de paix. C'est un don, un espace où chaque moment, même le plus insignifiant, est une opportunité de connexion profonde. Le sixième trait caché est une authenticité radicale. C'est la capacité de vivre sans masque, de laisser son jardin s'exprimer dans sa vérité brute, sans chercher à plaire, sans se conformer aux attentes d'un monde qui préfère souvent le paraître à l'être. Nous apprenons très tôt à porter des masques, à cacher nos mauvaises herbes intérieures, nos vulnérabilités, de peur d'être jugés, rejetés. Nous nous construisons des façades, des jardins impeccables en surface, mais dont le sol est aride et étouffé. La femme à la grande intelligence spirituelle, elle, ose être nue face à la vie, non pas par exhibitionnisme, mais par une profonde acceptation de tout ce qui est. Elle sait que sa force ne réside pas dans son invulnérabilité, mais dans sa capacité à être pleinement elle-même, avec ses ombres et ses lumières. Pensez à toutes les fois où vous avez hésité à dire votre vérité, à exprimer un besoin authentique par crainte du regard de l'autre. C'est une mauvaise herbe tenace qui vous empêche de cultiver votre propre sol. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Le monde peut être cruel envers ceux qui osent se montrer dans leur singularité. Mais la liberté que l'on gagne en retirant ces masques est une récompense qui dépasse de loin la peur du jugement. C'est le vent frais qui traverse votre jardin, le libérant. Et cela nous amène au septième trait, celui qui embrasse tous les autres. Une profonde connexion avec le flux de la vie, une compréhension intime de l'impermanence. La femme sage ne s'accroche pas. Elle sait que tout passe, que chaque fleur fanera, que chaque saison cédera la place à une autre. Elle ne lutte pas contre les changements, elle les accueille comme des invités dans son jardin. Elle comprend que la vie est un mouvement constant, un cycle éternel de naissance, de croissance, de déclin et de renouveau. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation paisible de ce qui est. Une confiance que même dans la perte, il y a une nouvelle graine qui s'apprête à germer.
C'est la sagesse du jardinier qui sait que la terre a besoin de repos après la récolte. Imaginez l'énergie que vous libérez en cessant de vous battre contre ce qui est inévitable, en lâchant prise sur le besoin de contrôler chaque feuille, chaque pétale de votre jardin. C'est une liberté immense, une légèreté qui vous permet de flotter. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation paisible de ce qui est, une confiance que même dans la perte, il y a une nouvelle graine qui s'apprête à germer. C'est la sagesse du jardinier qui sait que la terre a besoin de repos après la récolte. Imaginez l'énergie que vous libérez en cessant de vous battre contre ce qui est inévitable, en lâchant prise sur le besoin de contrôler chaque feuille, chaque pétale de votre jardin. C'est une liberté immense, une légèreté qui vous permet de flotter. Cette connexion à l'impermanence vous offre une perspective nouvelle, une vision élargie. Elle vous permet de voir au-delà de l'instant présent, de comprendre que chaque fin est le prélude à un nouveau commencement. Votre jardin intérieur est un écosystème, pas une vitrine figée. Alors, comment cultiver cette intelligence spirituelle cachée? Non pas en ajoutant, mais en désherbant. Le chemin est simple, accessible, et il commence par 3 pas que vous pouvez appliquer dès maintenant, dans l'intimité de votre propre jardin. Le premier pas est de percevoir, de simplement observer ce qui est, sans chercher à le modifier, à le juger ou à l'interpréter. C'est voir le trafic parisien comme un mouvement de véhicule, sans y coller l'étiquette de stressant ou frustrant. Le second est de distinguer le fait de l'histoire. Une fois que vous avez perçu, séparer ce qui est objectivement là de tout le récit que votre mental construit autour. Le fait est, la porte est fermée. L'histoire est, pourquoi est-elle fermée? On ne veut pas de moi. C'est toujours pareil. Le troisième, et non des moindres, est d'agir au minimum nécessaire. Une fois le fait isolé de l'histoire, demandez-vous quelle est la plus petite action, la plus simple, la plus alignée que vous pouvez faire. Parfois l'action est de ne rien faire, de laisser l'espace s'ouvrir. En pratiquant ces 3 pas, vous remarquerez un changement subtil mais profond. Là où auparavant régnait l'agitation, la frustration, le sentiment d'être submergé, une clarté nouvelle émerge. Vous passez d'une réactivité automatique à une présence consciente. Ce n'est pas une solution miracle, mais une pratique constante, un retour à soi. C'est comme arracher une mauvaise herbe tenace. Cela demande de la patience, de la persévérance, et parfois de creuser un peu plus profondément. Et si vous sentez que certaines mauvaises herbes sont trop ancrées, cela ne remplace en rien un accompagnement professionnel. Utilisez ce qui vous parle et n'hésitez pas à chercher de l'aide si besoin. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais la jardinière attentive de votre propre être. La paix n'est plus une destination lointaine, mais le sol fertile sur lequel vous vous tenez déjà. Car, et c'est la grande vérité, la plus grande intelligence spirituelle n'est pas d'ajouter des fleurs rares à votre jardin, mais de comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de rien d'autre que d'être. Vous n'avez pas à construire un jardin, vous êtes le jardin. Vous souvenez-vous de cette promesse de sérénité profonde et de clarté intérieure, de cette capacité à observer le monde sans irritation, simplement en étant? C'est le fruit de ce désherbage, de cette acceptation radicale de qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites ou accumulez. Cette fatigue de courir après des réponses, cette sensation d'être jugé ou incomprise dans votre quête, s'estompe. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours résidé en vous. Vous vous sentez plus authentique, moins anxieuse face à l'incertitude. Les traits que vous cherchiez à acquérir ne sont pas des ornements à ajouter, mais des révélations silencieuses de l'être, accessibles en cessant de vouloir les posséder. Votre jardin secret est déjà parfait dans sa sauvage et humble splendeur. Si cette exploration de l'intelligence spirituelle cachée a éclairé un recoin de votre propre jardin intérieur, si elle vous a offert 1 centimètre de plus de liberté, imaginez ce que nous pourrions découvrir ensemble. Abonnez-vous à Conscience Sensible pour ne manquer aucune de ces révélations silencieuses. Laissez un j'aime comme un pacte avec vous-même, un engagement à cultiver ce qui est essentiel. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis le jardin ». C'est le premier pas pour affirmer votre vérité. Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons comment cette acceptation radicale du jardin que vous êtes peut transformer vos relations les plus intimes,
en cessant de chercher à contrôler le climat des jardins des autres. Imaginez un instant que la plus grande intelligence spirituelle ne réside pas dans ce que vous apprenez, mais dans ce que vous osez désapprendre. Ce n'est pas une quête d'accumulation, mais un art du lâcher-prise. C'est dans cet espace de renoncement que vous trouverez une sérénité profonde, une clarté intérieure que rien d'extérieur ne pourra jamais vous offrir. Combien de fois avez-vous senti cette déconnexion, cette fatigue de courir après des réponses, de naviguer entre des pratiques complexes, espérant une paix durable qui toujours vous échappe? Cette course épuisante vous laisse souvent incomprise, jugée et surtout loin de vous-même. Pourtant, la promesse est simple. Vous pourrez observer le tumulte du monde, le trafic parisien par exemple, sans irritation, juste en étant. Chaque femme porte en elle un jardin secret. Un lieu intime, luxuriant, où sa vérité la plus profonde attend d'être révélée. Mais trop souvent, ce jardin est envahi par les attentes des autres, les jugements, les mauvaises herbes de ce que l'on devrait être. Et si les traits que l'on recherche tant, ceux de la grande intelligence spirituelle, n'étaient pas des acquisitions à planter, mais des révélations silencieuses de l'être, accessibles en cessant de vouloir les posséder. Nous passons notre vie à vouloir ajouter, à vouloir cultiver de nouvelles fleurs rares dans ce jardin, pensant que plus il sera rempli, plus il sera spirituel. Mais cette quête effrénée nous éloigne de l'essence de la terre fertile qui est déjà là. Elle nous fait oublier que la bonté n'est pas dans l'ajout, mais dans la pureté de ce qui est. Si cette idée résonne en vous, si elle a touché une corde sensible, ne laissez pas cette prise de conscience s'évanouir. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes prête à explorer ce chemin moins fréquenté. Touchez ce bouton « J'aime » maintenant, comme un engagement silencieux envers votre propre vérité, et continuez ce voyage avec moi. Car ce n'est pas une question de savoir, mais la véritable grandeur, celle qui nourrit l'âme, se trouve toujours à l'intérieur, dans ce jardin que personne d'autre ne peut voir ni cultiver à votre place. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont ces 7 traits cachés, non pas comme des objectifs à atteindre, mais comme des fenêtres à ouvrir sur votre propre paysage intérieur, déjà existant, des portes vers une liberté que vous avez toujours possédée. Pensez à votre journée typique, au travail, l'impératif d'être toujours plus productive, plus visible, plus compétente. À la maison, la pression d'être la mère, la partenaire, l'amie parfaite. Votre jardin secret se trouve sous cette couche de fer, étouffé par les mauvaises herbes de l'obligation. L'erreur commune de 99% d'entre nous est de croire qu'il faut ajouter, toujours ajouter, des livres de développement personnel, des ateliers, des retraites spirituelles. Nous arrosons les mauvaises herbes en pensant qu'elles sont les fleurs que nous cherchons. Mais si je vous disais que la première marque d'une intelligence spirituelle profonde est la capacité de ne rien faire, non pas par paresse, mais par une présence radicale. C'est le silence attentif, l'écoute sans agenda, l'observation sans jugement. Imaginez-vous dans une file d'attente au supermarché. La plupart des gens sortent leur téléphone, scrollent, s'énervent. La femme à l'intelligence spirituelle cachée, elle, ne fait rien. Elle observe les visages, écoute le murmure ambiant, sent la légèreté de l'instant. Elle est simplement là. Cette capacité à être, sans artifice, sans distraction, est la première micro-récompense cognitive. Elle vous offre un espace de liberté instantanée, une pause dans le torrent incessant du devoir-être. Vous pouvez l'expérimenter dès demain matin, en laissant votre téléphone de côté pendant les 5 premières minutes de votre réveil. C'est comme si votre jardin, au lieu de chercher de nouvelles graines exotiques, décidait simplement de désherber, de laisser la lumière atteindre la terre, de permettre à l'eau de nourrir les racines de ce qui est déjà là, authentique et puissant. Le vrai travail n'est pas d'acquérir, mais de se défaire, de déraciner ces croyances limitantes, ces peurs, ces attentes que vous avez intériorisées, celles qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous devez toujours prouver votre valeur. Il ne s'agit pas de rejeter la connaissance, mais de comprendre que la sagesse ne se trouve pas dans la quantité de ce que l'on sait, mais dans la qualité de notre relation à l'inconnu, au mystère. C'est le deuxième trait caché. Le silence n'est pas un vide à remplir, mais une toile de fond sur laquelle la vie se déploie. Et la femme qui comprend cela, elle ne craint pas le silence, elle l'habite.
Elle y trouve une richesse que le bruit ne peut offrir. Ce n'est pas une absence d'action, mais une action qui naît d'un espace de clarté, non de réaction. C'est choisir de ne pas réagir au klaxon du trafic, mais de laisser le son passer, sans qu'il ne s'accroche à votre paix intérieure. La plupart des gens vivent dans le tumulte intérieur, même quand l'extérieur est calme. Mais la femme qui cultive son jardin secret apprend à trouver la paix même au cœur de la tempête. Elle comprend que son jardin est son refuge, inaltérable. Elle sait que le monde extérieur est un miroir, mais que la source de sa paix n'est pas dans le reflet, mais dans la clarté de l'observateur. Elle ne cherche pas à contrôler la tempête, mais à danser sous la pluie. C'est le deuxième trait caché, la capacité de distinguer le fait de l'histoire que l'on se raconte à son sujet. C'est là, dans ce jardin que vous avez toujours cru devoir embellir de l'extérieur, que la vraie beauté réside déjà. Elle attend que vous retiriez les couches superflues. Cette distinction est une clé. Elle vous permet de voir une situation, un retard, une critique, un imprévu, comme un événement neutre, avant que votre mental n'y tisse une toile d'interprétation, de jugement et d'émotion. Une petite victoire, chaque jour, de ne pas laisser l'histoire prendre le dessus sur le fait pur. Combien de fois une simple remarque a-t-elle déclenché en vous une tempête intérieure, non pas par sa nature propre, mais par la résonance qu'elle a trouvée avec une vieille blessure, une peur ancrée. Votre jardin intérieur est alors secoué par des vents qui ne viennent pas du dehors, mais de vos propres récits. L'erreur est de combattre l'histoire, de vouloir la modifier, de se justifier. C'est comme arracher une mauvaise herbe pour qu'elle repousse encore plus forte si la racine n'est pas traitée. Le vrai travail est de voir la racine de l'histoire, de la comprendre, puis de la laisser partir. Le troisième trait, intimement lié à ce désherbage mental, est la capacité de s'abandonner au mystère. De reconnaître que vous ne savez pas tout, que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, ni de tout comprendre. La plupart des femmes spirituelles que l'on admire semblent avoir toutes les réponses. Mais les femmes à la grande intelligence spirituelle, elles, embrassent l'inconnu. Elles trouvent une force immense dans le je ne sais pas. Pensez à une décision importante. L'impératif de trouver la bonne réponse, la peur de se tromper. La femme sage ne cherche pas une certitude absolue. Elle écoute son intuition. Elle fait confiance au processus, même quand la destination n'est pas claire. Elle laisse son jardin respirer. C'est une posture radicalement différente de celle qui consiste à accumuler des informations, à lire tous les livres, à suivre tous les gourous. Cette dernière approche, bien que louable dans son intention, peut paradoxalement vous éloigner de votre propre sagesse intérieure. Et si la véritable quête n'était pas de trouver la lumière, mais de laisser tomber les ombres que vous projetez vous-même? Et si les réponses que vous cherchez étaient déjà présentes, juste masquées par le bruit de votre propre recherche? Cela nous mène au quatrième trait caché, une profonde humilité. Non pas une modestie feinte, mais la reconnaissance sincère de sa place dans le grand tissu de la vie. Une humilité qui ne diminue pas, mais qui grandit l'être. Elle ne se sent pas supérieure, même quand elle a des aperçus profonds. Elle sait que chaque être humain est un reflet de l'univers, un jardin unique en son genre. Elle écoute sans juger, elle observe sans imposer. Cette humilité se manifeste dans ses relations. Elle n'a pas besoin d'avoir raison, elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle est simplement présente, ouverte, réceptive. Son jardin n'est pas une forteresse, mais un espace d'accueil. Combien d'énergie dépensons-nous à vouloir convaincre, à vouloir changer l'autre, à vouloir être vu sous un certain angle? Et si cette énergie était mieux investie à cultiver son propre sol, à désherber ses propres doutes? Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme d'amour radical. L'amour qui permet à l'autre d'être, et qui se permet à soi-même d'être, sans condition. C'est une force tranquille qui émane de l'intérieur, une source intarissable. Si cette idée de désherbage intérieur résonne, quelle est la première mauvaise herbe, la première conviction limitante que vous choisissez de déraciner aujourd'hui? Écrivez-la dans les commentaires. Et la nommant, vous la rendez visible. Et c'est le premier pas pour libérer votre jardin. Cette action de nommer, de rendre visible cette mauvaise herbe qui étouffe votre jardin, est déjà un acte d'une intelligence profonde.
c'est le début d'un désherbage essentiel. Une reconnaissance que la vraie sagesse ne consiste pas à ajouter toujours plus, mais à retirer ce qui n'est pas vous. Car voici la grande virada, la révélation qui change tout. La plus grande intelligence spirituelle n'est pas d'ajouter des fleurs rares à votre jardin, mais de comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de rien d'autre que d'être. Vous n'avez pas à construire un jardin, vous êtes le jardin. Ce n'est pas une quête de manifestation au sens de la volonté, mais un art de s'aligner au réel. De se fondre dans le flux, plutôt que de le combattre. Le problème qui se présente n'est alors plus un obstacle à surmonter, mais une situation à observer, un simple fait dans le paysage de votre être. La femme à l'intelligence spirituelle cachée comprend cela. Elle ne cherche pas à contrôler le temps qu'il fait dans son jardin. Elle apprend à danser sous la pluie comme à se réjouir du soleil. Elle ne s'épuise pas à vouloir une autre saison. Elle honore celle qui est là. C'est là que se révèle le 5e trait caché. Une joie profonde et inaltérable pour la simplicité, pour la beauté de l'ordinaire. Elle ne cherche pas l'extraordinaire. Elle le trouve dans le pli d'une feuille, dans le silence d'une tasse de thé, dans l'écho d'un rire d'enfant. Combien de fois avons-nous balayé du revers de la main ces petits moments, pressés de chercher la grande expérience spirituelle, la révélation qui changera tout. Mais la vraie révélation est là, chaque jour, dans l'impermanence de l'instant. Prenez un instant, là où vous êtes. Regardez autour de vous. Choisissez un objet banal, le plus ordinaire possible. Une chaise, un verre d'eau, une ombre sur le mur. Observez-le sans jugement, sans nommer. Juste percevez sa forme, sa couleur, la lumière qui s'y pose. Sentez l'air qui entre et sort de vos poumons. Sans le forcer, sans le modifier. Juste cette sensation, ce mouvement simple et vital. C'est cela, la joie de l'ordinaire. C'est votre jardin qui respire. Sans artifice, sans attente. Votre jardin n'est pas un projet à perfectionner, mais une expression vivante de qui vous êtes. Il est déjà complet, déjà beau. Il n'attend que vous retiriez les voiles, que vous désherbiez les illusions qui vous ont fait croire le contraire. C'est une reconnaissance que la vie n'est pas une série de performances à réussir pour être digne d'amour ou de paix. C'est un don, un espace où chaque moment, même le plus insignifiant, est une opportunité de connexion profonde. Le 6e trait caché est une authenticité radicale. C'est la capacité de vivre sans masque, de laisser son jardin s'exprimer dans sa vérité brute, sans chercher à plaire, sans se conformer aux attentes d'un monde qui préfère souvent le paraître à l'être. Nous apprenons très tôt à porter des masques, à cacher nos mauvaises herbes intérieures, nos vulnérabilités, de peur d'être jugés, rejetés. Nous nous construisons des façades, des jardins impeccables en surface, mais dont le sol est aride et étouffé. La femme a la grande intelligence spirituelle, elle, ose être nue face à la vie. Non pas par exhibitionnisme, mais par une profonde acceptation de tout ce qui est. Elle sait que sa force ne réside pas dans son invulnérabilité, mais dans sa capacité à être pleinement elle-même, avec ses ombres et ses lumières. Pensez à toutes les fois où vous avez hésité à dire votre vérité, à exprimer un besoin authentique, par crainte du regard de l'autre. C'est une mauvaise herbe tenace qui vous empêche de cultiver votre propre sol. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Le monde peut être cruel envers ceux qui osent se montrer dans leur singularité. Mais la liberté que l'on gagne en retirant ces masques est une récompense qui dépasse de loin la peur du jugement. C'est le vent frais qui traverse votre jardin, le libérant. Et cela nous amène au 7e trait, celui qui embrasse tous les autres, une profonde connexion avec le flux de la vie, une compréhension intime de l'impermanence. La femme sage ne s'accroche pas. Elle sait que tout passe, que chaque fleur fanera, que chaque saison cédera la place à une autre. Elle ne lutte pas contre les changements. Elle les accueille comme des invités dans son jardin. Elle comprend que la vie est un mouvement constant, un cycle éternel de naissance, de croissance, de déclin et de renouveau. Ce n'est pas de la résignation, mais une acceptation paisible de ce qui est. Une confiance que même dans la perte, il y a une nouvelle graine qui s'apprête à germer. C'est la sagesse du jardinier qui sait que la terre a besoin de repos après la récolte. Imaginez l'énergie que vous libérez
en cessant de vous battre contre ce qui est inévitable, en lâchant prise sur le besoin de contrôler chaque feuille, chaque pétale de votre jardin. C'est une liberté immense, une légèreté qui vous permet de flotter. Cette connexion à l'impermanence vous offre une perspective nouvelle, une vision élargie. Elle vous permet de voir au-delà de l'instant présent, de comprendre que chaque fin est le prélude à un nouveau commencement. Votre jardin intérieur est un écosystème, pas une vitrine figée. Alors, comment cultiver cette intelligence spirituelle cachée, non pas en ajoutant, mais en désherbant? Le chemin est simple, accessible, et il commence par 3 pas que vous pouvez appliquer dès maintenant, dans l'intimité de votre propre jardin. Le premier pas est de percevoir, de simplement observer ce qui est, sans chercher à le modifier, à le juger ou à l'interpréter. C'est voir le trafic parisien comme un mouvement de véhicule, sans y coller l'étiquette de stressant ou frustrant. Le second est de distinguer le fait de l'histoire. Une fois que vous avez perçu, séparez ce qui est objectivement là de tout le récit que votre mental construit autour. Le fait est, la porte est fermée. L'histoire est, pourquoi est-elle fermée? On ne veut pas de moi. C'est toujours pareil. Le troisième, et non des moindres, est d'agir au minimum nécessaire. Une fois le fait isolé de l'histoire, demandez-vous quelle est la plus petite action, la plus simple, la plus alignée que vous pouvez faire. Parfois, l'action est de ne rien faire, de laisser l'espace s'ouvrir. En pratiquant ces 3 pas, vous remarquerez un changement subtil, mais profond. Là où auparavant régnait l'agitation, la frustration, le sentiment d'être submergé, une clarté nouvelle émerge. Vous passez d'une réactivité automatique à une présence consciente. Ce n'est pas une solution miracle, mais une pratique constante, un retour à soi. C'est comme arracher une mauvaise herbe tenace. Cela demande de la patience, de la persévérance et parfois de creuser un peu plus profondément. Et si vous sentez que certaines mauvaises herbes sont trop ancrées, cela ne remplace en rien un accompagnement professionnel. Utilisez ce qui vous parle et n'hésitez pas à chercher de l'aide si besoin. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais la jardinière attentive de votre propre être. La paix n'est plus une destination lointaine, mais le sol fertile sur lequel vous vous tenez déjà. Car, et c'est la grande vérité, la plus grande intelligence spirituelle n'est pas d'ajouter des fleurs rares à votre jardin, mais de comprendre qu'il n'a jamais eu besoin de rien d'autre que d'être. Vous n'avez pas à construire un jardin, vous êtes le jardin. Vous souvenez-vous de cette promesse de sérénité profonde et de clarté intérieure, de cette capacité à observer le monde sans irritation, simplement en étant. C'est le fruit de ce désherbage, de cette acceptation radicale de qui vous êtes. Oh,